On est le 21 mars. Le 21 mars. Il y a eu 2 jours un peu compliqués ces derniers temps. Je sais même plus où on en était lors du dernier vlog. Je sais plus où est-ce que j'en étais de mes lectures. Il faut savoir que, je crois en tout cas, que j'ai pas avancé. Non, je confirme. Je n'ai pas avancé dans Le silence de la ville blanche, qui est toujours abîmé. Je suis un peu traumatisée par ça, mais bref. Donc, je n'ai pas avancé dans ce roman. Je suis pas sûre de l'avancer tout de suite. Parce que je vous disais que j'allais vous expliquer, sauf que des jours compliqués dernièrement, d'accord. Sauf que je suis pas revenue depuis. Mais en gros, je participe à un challenge 1 mois par saison. Alors, je sais pas s'il y aura une autre édition une fois que celle-là sera finie. Mais là, on est à la 3e saison, donc au printemps. Et le thème du printemps, le thème du prochain mois, là, donc du 21 mars au 21 avril, c'est la romance. Vous voyez le problème entre ce livre et le thème. Du coup, en plus, je l'ai déjà commencé, donc ça compterait, mais que pour les pages qui sont là, pour des raisons évidentes. Je pense, sincèrement, ne pas le... Déjà, je vais enlever ça, et je vais mettre le petit marque-page qui va avec. Enfin, que j'ai eu avec, en tout cas. Et ça, je vais le mettre au début. Du coup, je suis pas sûre de l'avancer, je verrai. Ou alors, je l'avancerai, mais petit à petit, et je le compterai pas forcément pour le challenge. J'ai des romances que j'ai commencé à lire, donc ce n'est pas elles que je vais prendre, ce n'est pas elles que je vais lire. Je vais plutôt partir sur 4 qui sont à côté de moi. Ça, ce seraient mes 4 prioritaires. En papier. Il y en a 1, 2... Je sais pas, je verrai avec vous, d'ailleurs, je vais le faire avec vous, sur ma liseuse et en audio, je verrai avec vous aussi, mais il y en a un, c'est sûr et certain que je l'écoute pendant le mois à venir, là. Je vais commencer par ceux que j'ai en papier à côté de moi. Ce sera le plus simple. Tout d'abord, on a Royal Bodyguard de Aimé Lou. Je vous avais dit que je l'avais déjà commencé à une époque, mais en fait, j'ai quasi aucun souvenir. Je me souviens juste que j'avais bien aimé à la base. Enfin, j'aimais bien le début et tout, mais je sais pas où j'en suis. Bref, je sais plus où j'en étais. Du coup, je sais pas si vous entendez, mais c'est terrible. Je disais donc, je vais le reprendre du début. Donc voilà, c'est première petite romance que je me lirai. MM, entre un prince et son bodyguard. Bien sûr que je fonce en fait. La luminosité peut paraître vachement sombre, mais c'est parce que il fait tellement beau, il fait tellement soleil que... ça a défoncé la luminosité sur mon ordi. Du coup, j'ai fermé le rideau et j'ai été obligée d'allumer la lumière le temps de filmer. Voilà. Mais du coup, MM, avec un bodyguard, bien sûr que je fonce. En plus, c'est un petit truc amnésie et tout. Je vous spoil rien, hein, on le sait dès le début. Donc voilà. Ensuite... me demandez pas pourquoi, d'accord, mais j'ai mis Christmas Fake Lovers de Mélodie Chavin et Camilla Simon chez Addictif, toujours. Une romance de Noël. Il y a vraiment marqué Christmas, hein, donc dans tous les cas, voilà. Royal Bodyguard, il fait... J'aimerais bien vous dire... Je vais essayer de vous dire le nombre de pages quand je les ai. Il y a un truc qui me perturbait dans ce que je venais de dire. Donc, il fait 477 pages. Ma foi, ça peut se lire assez rapidement si je suis bien lancée dedans.
Donc ensuite on a Christmas Fake Lovers. Écoutez, on est en plein printemps et j'ai envie de lire un livre audio. Un livre de Noël. Un livre audio, pas du tout. Enfin si, mais rien à voir. 340 pages. Attends, je vérifie. Ouais, 340 pages. Donc il va se lire encore plus vite. En plus, il m'a l'air écrit différemment. Ah non, pardon. Je m'emballe. En plus, en général, les romances de Noël, je les lis quand même assez vite. Donc, il y a moyen que ça aille assez vite. Ensuite, il y a... Pourquoi il y a un marque-page? Ah oui, je l'avais commencé, mais je me souviens pas d'où j'en étais. Donc, je vais le recommencer. C'est Love Crescendo de Tilly Cole. Chez le livre de poche jeunesse, il est assez court, je crois. Il fait genre 400 pages. C'est même pas 400 pages. Épilogue. Ah. Il fait 349 pages. C'est un jeunesse, hein, donc c'est quand même assez aéré et écrit assez gros. Donc je pense pouvoir le lire assez vite. Ça va être d'ailleurs le premier, enfin celui que je vais mettre en top de liste. Comme ça, je pourrais le lire assez rapidement, en papier en tout cas. Et je pourrais passer à autre chose et le rendre à sa propriétaire parce qu'il appartient à quelqu'un ce livre, ce n'est pas à moi. Et ensuite, je lirai Addicted to You de Krista et Becca Ritchie. Je voulais dire Robinson, mais il n'y avait rien à voir. Hein. Chez Verso, premier tome d'une longue saga, je me souviens bien. Je ne sais pas si on a tous les... Je crois que c'est à la fin. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a 10. Au bout d'un moment, 10, ça fait beaucoup. Je vais essayer avec Addicted to You, qui fait... bonus. Bah. Oui, bon, bah, je vais compter les bonus quand même. Ah, mais j'ai pas le nombre de pages avec les bonus. Super. Alors. Attendez, parce qu'en plus, il faut que je fasse des calculs. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il fait 421 pages. En sachant que les 13 dernières pages, c'est des SMS, donc ça va se lire hyper vite. Et qu'en vrai, je le trouve vachement aéré et écrit quand même assez gros. Donc il y a moyen que je le lise rapidement. Alors attention parce qu'il y a des trigger warnings, pardon, dans ce livre. Dans les autres, je crois pas. Dans celui-là, oui. Du coup, je viens de vous le dire. Dans celui-là, je crois pas. En général, c'est un jeunesse, hein, donc il n'y a pas l'air d'y en avoir. Dans celui-là, non plus. Et dans Royal Bodyguard, je ne crois pas qu'il y en ait non plus. Ah bah super. Ah bah super. Je suis en train de m'emballer et de commencer à lire là. J'avais oublié qu'il y avait un prologue. Et il n'y a pas l'air d'y avoir de trigger warning non plus. Donc ça, c'est mes 4 lectures que je lis idéalement en moins d'un mois. Pour ça, il faudrait quand même que je me bouge les fesses et que je lise vraiment, sinon on est mal barré. En e-book, je vais regarder sur ma liseuse ce que j'ai. Je vais peut-être me refaire les Seasons de Morgane Moncomble parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Donc je vais peut-être relire un automne pour te pardonner. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois qu'il y a un thème dark romance. Peut-être me faire un... Non, parce que j'avais pas réussi à accrocher.
Je sais pas. Peut-être l'as de cœur. Et vu que je les ai sur ma liseuse, peut-être à Harry Potter, pas pour le côté romance, du coup pour des raisons évidentes, mais parce que il y a des... Je vais y arriver. Il y a des... Il y a des bonus et il y en a un, c'est Initial en J. Je verrai. Je vais mettre First Time Caller de Becca Borison. Je regarde ce que j'ai d'autre. Et peut-être... Je sais pas. Il faut que je revoie c'est quoi les lectures communes. Mais je pense que là, si je mets ça déjà, Harry Potter 2, First Time Caller, pardon, L'As de cœur et Un automne pour te pardonner, je pense que c'est déjà pas mal. Ce serait déjà un bon début en vrai. En e-book, ça m'en fait 4. Ça peut être à peu près chill. Et je prends mon téléphone pour les e-books, puisque je vais regarder sur plusieurs plateformes, en sachant que dans une semaine, à peu près, dans un peu plus d'une semaine, je récupère mon crédit sur Spotify. Alors, sur BookBeat, du coup, qui est la plateforme sur laquelle j'ai lu... Ah mais si, je crois que... Je vous disais tout à l'heure que je savais plus où j'en étais, mais je crois que je vous ai pas dit, mais du coup, j'ai terminé... Et j'ai cessé de t'appeler papa. Ça, je suis pas sûre de vous l'avoir dit. Mais du coup, sur la même plateforme... alors, attendez, je vais juste vérifier combien d'heures il me reste. Il me reste 16h48. Et lui, il fait combien de temps? 15h46. Donc sur BookBeat, je vais écouter La révolte de la reine de la reine, la reine du royaume, de Morgane Moncomble. Donc le tome 1 de Inheritance, qui est sa nouvelle saga. Il fait 15h46, sachant que je l'écoute en x2, enfin que je l'écouterai en x2, ça fera du 8h53. Non, 7h53. À peu près. Un truc comme ça. Sachant que c'est une sortie récente en plus. Pas mal ça. Mais voilà, je vais écouter La révolte de la reine. Donc ça m'en fait déjà un. Ben, je crois que j'ai mes jours gratuits sur... Ah oui, mais non, ben, j'ai du temps. Alors, il me reste combien? Je crois qu'il me restait... On avait dit 6 heures restantes sur Next Story. 7h30, c'est pas de bol. Non mais, pousse-toi. C'est vrai que j'ai des e-books aussi, si jamais il y a besoin. Qu'est-ce que j'ai en romance? À 9h, super. Ce sera pas le problème finalement. En sachant que il me reste 6 heures en attendant que mon forfait soit remis à 0, ce qui devrait être le cas bientôt. Et en sachant que vu que là c'était l'offre promo, j'avais que 15 heures, mais j'ai pris genre l'abonnement à 45 heures, 50 heures. Je sais plus. Sinon il y a un Noël à la cerise. Mais sinon je peux peut-être regarder... Alors attendez. Rechercher. Feel good des romances. Romance. Toute la catégorie.
trier et filtrer. Ah, livre audio, déjà. Là, sinon, il y a un petit Serena Giuliano. J'en ai jamais écouté. Enfin, j'en ai jamais lu. Je me dis que ça pourrait être le moment. Il fait 3h31. Donc en plus, il passe. Et je l'écoute en en moins de 2 heures. Donc il y a moyen que je prenne celui-là. Il y a moyen que je prenne celui-là. Je regarde un peu ce qu'il me propose. Comme ça, c'est fait. Alors attendez, je vais juste vérifier de bien avoir enregistré le Serena Giuliano. Parce que j'en entends beaucoup de bien de Serena Giuliano. Donc est-ce que ce serait pas l'occasion finalement de découvrir un de ses romans? En général, le problème, c'est qu'ils font plus que 10 heures. Ah, 7 heures, ça règle pas le souci. Que j'ai que 6 heures, hein, finalement. Ouais, je partirais peut-être sur... Ah, celui-là, bon, il fait plus, mais comme ça, je l'ajoute et je pourrais l'écouter plus tard. Après... Ah, il y a un entretien avec l'autrice. Que je suis pas forcément obligée d'écouter, en plus. Il y a l'émerveillement de Aurélie Vallogne. Il fait 4h25, mais il y a un entretien avec l'autrice, donc il y a moyen que je puisse lire et le Serena Giuliano et le Aurélie Vallogne finalement. Ça, je l'ai déjà lu en papier, donc je ne vais pas le réécouter. Ça ne servirait pas à grand chose. Ah, j'ai Envolé aussi. Il fait 6h43. Mais je crois que ça peut le faire. Oh, bah lui, je l'ai déjà écouté. Ça, j'aimerais bien l'écouter plus tard, mais vu le temps, ce sera forcément plus tard. Ah bah je l'ai déjà écouté celui-là. Après je vois pas le rapport avec la romance, mais bref. Bon. Il y en a quand même pas mal. Je les ajoute, il y en a que j'ajoute et je verrai. Après il y a Tempting Love aussi de Jennifer L. Armentrout. Pourquoi pas. Il y a quelques petits romans. Là, il y en a un de 2h20. Donc, en 1h10, je l'ai terminé. En sachant que je vais faire 2 trajets en bus là aujourd'hui. Donc, rien qu'en allant voir ma pote, je peux avoir fini un livre. Ça peut être pas mal. Ah, j'aimerais bien écouter celui-là quand il sortira. Voilà. En e-book, je vais mettre, sachant que du coup j'ai mon forfait qui se réinitialise et j'ai 50 heures après. Je vais mettre Cette nuit-là de Emily Rath, je sais pas comment on le prononce, qui fait 2h30, en gros, 2h31 je crois, j'ai vu. 2h21, pardon. Donc 2h21, ça me permet quand même de pouvoir écouter un autre livre au pire, enfin après. Je mets également The Graham Effect, Campus Diaries. Non, ça je vais attendre d'avoir. Non, j'annule ça. Donc Cette nuit-là de Emily Rath. Rebel Blue Ranch, tome 1, Done and Dusted, de Lily Sage, qui fait à peu près, alors attendez, je vais pouvoir vous dire, 8h12. Donc je me dis 8h12, c'est un peu chill sur les 50 heures que j'aurai après. Volare, de Serena Giuliano, qui fait 3h30.
3 heures, on a dit combien? 3h31. Donc ça m'en fait 3. Et Earth Campus de Lisa Blossom, pardon, prononce comme il faut, ce serait pas mal déjà, qui dure 8h59, 9h. C'est mes 4 livres audio, en sachant que il y a moyen que j'avance plus en audio qu'en papier ou en e-book. Du coup, il y a moyen qu'en fait je rajoute des livres audio après. Mais pour l'instant, les 4 que je choisis, c'est Cette nuit-là, Rebel Blue Ranch, donc Done and Dusted, Earth Campus et Volare de Serena Giuliano. En sachant que Volare et Cette nuit-là, je peux les écouter tous les deux avant que... avant de plus avoir d'heures sur mes 15 heures. En papier, rappelons que j'ai Addicted to You de Krista et Becky Ritchie. Krista et Becca Ritchie, et c'est dur là de prononcer. Love Crescendo de Tilly Cole, pardon. Christmas Fake Lover de Mélodie Chavin et Camilla Simon chez Addictive Poche, et Royal Bodyguard des Emmelou chez Addictive Poche aussi. Donc ça fait déjà 8 romans, et il y a mes e-books, donc Un automne pour te pardonner, que j'aimerais relire pour peut-être me taper le tome 2 ensuite, et y arriver peut-être, qui sait. J'y crois peu, mais on sait jamais. J'avais dit quoi d'autre? J'avais dit ça, j'avais dit L'As de cœur, Harry Potter 2 et First Time Caller de Becca Borison. Donc ça me fait 12 livres. Sachant que je crois que la limite c'est 20. Si j'arrive à lire tout ça, ce sera déjà beau. On va pas se mentir. Je suis pas sûre d'y arriver. On sait jamais, mais je suis vraiment pas sûre d'y arriver. Là, faut que je me dépêche parce qu'en plus, il faut que j'aille voir ma pote. Donc, je mange avec elle. Donc, je vais arrêter de discuter encore et je vais me préparer parce que faut que je parte dans moins de 10 minutes si mon appli veut bien fonctionner. Mais du coup, voilà, ça me fait une petite pile à lire de 12 livres pour mon challenge. J'espère pouvoir vous reprendre demain et vous dire que j'ai réussi à en finir un, mais honnêtement, on me connaît. À chaque fois que je dis je vais en finir un avant tel moment, je ne le fais pas. Pas d'itinéraire? Comment ça, pas d'itinéraire? Si, il y a un itinéraire. Maintenant, tu arrêtes de te moquer de moi. Oh non, l'appli, elle bug. Je vais aller sur le site. J'ai le seum. C'est quelle appli, ça, même? Et je veux pas la Formule 1. Ça me fait une belle jambe qui a eu une course la semaine dernière. Twisto. J'aimerais vous dire que quand je vous reprendrai demain, j'aurai fini un roman, mais c'est peu probable. En même temps, si je tiens vraiment à écouter des livres audio à chaque fois que je suis dans le bus, ça peut le faire. Parce qu'en vrai, le dernier livre audio que je lisais, c'était quand même assez dur. Donc le matin, avant d'aller au travail, avant le midi, j'avais pas spécialement envie de me mettre dans un mauvais mood, pour des raisons évidentes finalement, je voulais, comment dire, mais il me montre tout sauf ce que je veux. Ça me fatigue. Oui, bon, on va partir maintenant. Mais il veut vraiment pas me dire mes itinéraires. Mais c'est quoi son problème? Bon, je vais me débrouiller, je vais faire au petit bonheur la chance. C'était quand même, donc, du coup, je disais un livre... Je vous ai encore perdu, c'est sûr. Un livre un peu dur à écouter. Du coup, avant d'aller au travail, j'avais pas envie de me mettre dans un mood assez mauvais, finalement. Donc, je préférais écouter de la musique. Et en rentrant du travail, en général, honnêtement,
c'était un peu rude, donc j'avais pas forcément envie de me remettre, pareil, de me mettre dans un mauvais mood. Le travail suffisait amplement, donc j'ai mis un peu de temps à le finir. Je l'ai terminé et tant mieux, et très touchant, enfin bouleversant. J'ai pas compris, mais il y avait un problème sur BookBeat, je pense, parce que le dernier chapitre, c'était en fait genre une partie du chapitre 2, je crois. Pas tout compris dans leur histoire, mais bref. Donc, ça m'avait fait économiser un peu de temps. Temps d'écoute, en tout cas. Donc voilà. Là, je me dis que je vais me lancer. Je crois que j'ai dit sur Volare. Je sais plus ce que j'ai dit, hein. Ça y est. Alors attendez, parce qu'il faut que je ressorte Nextory qui est à l'autre bout du téléphone, forcément. Non, cette nuit-là, peut-être plus, ou Volare. Je sais pas, un des deux, c'est sûr. Je vais me lancer sur un des deux. Je vous tiens au courant. Alors, là, je fais un aller. Je mange avec ma pote, je reviens. Je repars la chercher plus tard et je reviens. Sur le deuxième retour, je serai avec elle, donc je mettrai juste de la musique. Je serai pas au téléphone. Mais par contre, j'ai quand même 1 heure de trajet à chaque fois. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures. En gros, j'ai 3 heures. Je peux avancer. Franchement, je peux être bien, je pense. Donc, ce soir, on est avec des potes, donc je vais pas pouvoir lire. Mais demain, après le taf, je pense pouvoir lire. Donc, je pourrais lire dans le bus retour. Donc en vrai, il y a moyen que j'avance quand même pas trop mal sur les 2 premiers jours finalement. Et je vous tiendrai au courant de toute façon. En vous faisant un petit point demain en rentrant du taf, en vous disant où j'en suis et si j'ai réussi à écouter au moins un des livres. J'aimerais bien avoir fini. En vrai, si je fais vraiment de l'écoute de livres audio, là sur mon aller-retour, plus sur l'allée d'après, plus sur le retour de demain, qui sera un peu moins long, mais quand même, je pense pouvoir m'en sortir plutôt pas mal, honnêtement. Donc, je vous retrouve demain, promis cette fois, et je vous dirai où j'en suis, mais en théorie, il y a moyen que j'ai fini 2 livres. Voilà, 2 livres audio, en tout cas, pas de livres papier, on va pas se mentir. Je suis pas Superman non plus. Mais il y a moyen que j'ai fini 2 livres audio. Donc je vous dis à demain pour un petit point et un nouveau daily vlog.